Salut à tous, ça y est, c'est la fin de l'année. Sciences Po TV, vous avez préparé un événement un petit peu particulier, une conférence qualité pour demain avec des invités exceptionnels et maintenant un petit cocktail. Tout ce qu'il y a de plus coquet, des amuse-gueules, des boissons, c'est génial. On va y aller. La tendance forte de fond qui va nous emporter, j'adorerais la voir, je dormirais beaucoup mieux, mais je ne l'ai pas. Qu'est-ce que vous pensez de Sciences Po TV? Que vous avez une belle cour. On a une très belle cour, effectivement. De Saint-Germain-des-Prés. Vous reviendrez nous voir? Ça veut dire que je reviendrai vous voir avec plaisir parce que moi j'aime bien le partage et pour le coup c'est intéressant sur un thème comme que deviendra la télévision demain de savoir ce que vous en ferez vous parce que l'avenir c'est vous, hein, plus que moi là. Un excellent bilan, on a fait plein de choses, du sérieux avec de la politique, du un peu moins sérieux avec de la culture animée parfois de manière assez marrante par un certain Vincent Malaper et puis la Minute Yep. Carrément de la déconne, voilà. C'est mon dernier gala, donc c'est moi qui présente la Minute Yep. Je me suis dit, what the fuck, je vais présenter la Minute Yep, on va aller voir des gens, on va s'amuser. Alors Margot, tu t'es occupée de l'émission culturelle de Sciences Po TV. Quel bilan tires-tu de cette année? Bah, la culture, c'est pas comme la confiture, contrairement à ce qu'on peut croire. Voilà, plus on en a, moins il faut l'étaler en fait. C'est exactement ça, le mot de la fin de la culture. On l'a un peu étalé quand même. Ouais, on l'a un peu étalé, mais le but de la Factory, c'était justement de faire un truc qui soit faire de la culture sans faire de la culture. C'est-à-dire faire de la culture accessible, faire de la culture rigolote et arrêter de penser que la culture, c'est juste un truc hyper intello, hyper fermé, hyper élitiste. Est-ce que finalement Niki de Saint-Phalle, c'est pas un peu la première psychopathe à avoir fait la couverture de Vogue? Peut-être, mais peut-être que moi je serai le dernier. Je suis très content d'avoir travaillé pour Sciences Po TV. Je pense que ça a été une formidable opportunité justement de m'ouvrir au monde du journalisme que je connaissais pas beaucoup. On a rencontré des personnalités très intéressantes. On a réussi parfois à tirer quelques scoops. Et je pense que ça a été vraiment très enrichissant pour tout le monde, pour toute l'équipe d'ailleurs. Donc il a combien aujourd'hui? Le pass? Non, le ticket, à l'unité. Le pass, il est toujours un peu moins de 70 €. Et le ticket, je l'achète toujours pas à l'unité. On va pas se mentir, on a eu des débuts difficiles. C'était très dur de prendre la succession de Brandon. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir que c'est toi qui fais l'interview et que c'est un futur toi qui tient la caméra. Donc je suis très content. Je pense que c'était l'un des défis de Sciences Po TV par rapport à ce que nous on a vécu l'année dernière, de transmettre le flambeau et je crois qu'on y est plutôt bien arrivé. Franchement, j'ai bu 3 verres. C'est quoi 3 verres? Non mais ça va, je peux prendre la voiture. Grosse saison de la team, grosse saison. Je vais refaire un peu la même vague que le gala, on a fait une saison un peu à la Marseille. C'est-à-dire qu'on fait une grosse saison, on joue bien et tout, et à la fin on s'écroule un peu. Bon après on a un entraîneur un peu bizarre, hein, à Sciences Po TV comme à Marseille. moi aussi j'y vais. Ouais. Merci monsieur, bon match. Alors Pierre-Louis, tu es le président du BDE. Cette année Sciences Po TV c'était sans toi. Comment tu l'as vécu? Très très mal, mais avec un grand sens du sacrifice. Parce que si j'ai fait ça, si j'ai dit je quitte Sciences Po TV, c'était pour Nicolas avant tout. J'ai mis tous mes projets, parce qu'on avait un projet de série coproduit par M6. Enfin, j'ai dit non, stop. Il faut montrer l'exemple à Nicolas, il faut lui montrer que c'est possible. On peut quitter Sciences Po TV et bien le vivre. Je tiens aussi moi d'abord à te dire merci pour tout ce que tu as fait. Vraiment, je suis heureux d'être dans cet asso et heureux que tu m'aies recruté alors que je comptais pas du tout à Sciences Po TV à la base. Tu es l'avenir Vincent, tu es l'avenir de Sciences Po TV. Retenez bien ça. Des délégations, Paris, Benjamin, tu reviens des 3, ça y est, tu as dégagé Nicolas, enfin. Je suis enfin calife à la place du calife, je suis le Kingslayer de Game of Thrones, j'ai enfin réussi, il n'est plus sur le trône et c'est moi maintenant. Et Benjamin, c'est son successeur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il sera à ton niveau? Il sera au-dessus, je pense. J'ai beaucoup d'admiration pour Benjamin. Je pense qu'il a plein de qualités que j'ai pas. Et je pense qu'il fera des choses très bien à Sciences Po TV, peut-être un peu différemment. Mais il sera très très bon, tu verras. Et il va encore faire vivre cet asso et faire grandir cet asso, je suis sûr. Bon courage Benjamin. Qu'est-ce que tu penses du futur de l'asso? Eh ben, on va continuer à faire ce qui fonctionne, c'est-à-dire rester en interface pour la vie étudiante et aussi pour le grand public. Et puis on va amplifier tous ces efforts-là et on vous prépare plein de belles surprises. Tu as réussi à choper le numéro d'Alessandra? Oui, mais je vous le donnerai pas.